Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on sort un petit peu du sujet habituel. Je vais vous parler de l'installation d'une prise GreenUp en 16 ampères, donc pour une recharge électrique, et je vous montre d'ailleurs la prise que j'ai installée pour du 32 ampères. La voiture de ma femme se limite à 3 kW, donc la GreenUp est parfait du coup pour ça. Et je vais rajouter une couche domotique, comme vous le savez. J'adore la domotique, donc on va faire un petit point sur Home Assistant. Et donc là, un chargeur que j'ai trouvé qui va jusqu'à 16 ampères. Donc on peut passer de 10 à 16 ampères et qui pour moi fonctionne très bien. Donc en toute honnêteté, l'installation est très facile. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Après, l'électricité, ça reste quand même dangereux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites appel à un professionnel et en plus, vous serez assuré. Alors pour la liste des achats, je suis passé via Amazon parce qu'ils sont assez simples sur les retours. Donc si je fais une erreur, c'est assez facile de me faire rembourser. J'ai pris un Schneider en 20 ampères, donc à 16,21 € à l'heure de l'achat. Et j'ai pris le différentiel de 40 ampères qui était à 46,37 €, toujours de la marque Schneider. Bon, je suis pas un très grand bricoleur, donc s'il y a des électriciens, n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à ça. En tout cas, je pense que le 30 ampères, ça suffit amplement. Et donc, je suis passé par la prise standard GreenUp de Legrand, qui était à 84,76 €. Alors vous avez des packs qui contiennent tout, mais qui sont un peu plus chers, mais qui ont le disjoncteur et le différentiel. Pour les câbles, je vous conseille d'aller quand même au magasin pour les acheter parce qu'ils sont beaucoup moins chers déjà et vous allez avoir la mesure que vous voulez. Donc moi j'ai fait des achats à Brico Dépôt et à Leroy Merlin. Pour le coup, je vous montre aussi quand même sur internet. Donc là vous avez du 10 mètres carrés, enfin du 10 millimètres, excusez-moi, carré, pour 10 mètres qui est à 86,06 € sur Amazon. Cela dit, dans cette installation, vous avez besoin de simplement quelques centimètres. Donc ça, c'est les simples chevilles et les vis qui vont avec. Je trouve de très bonne qualité, donc je le mets quand même dans la liste. Après, bien sûr, n'importe quelle cheville et une pince à serpillière. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même cool. Et en tout cas, je trouve un outil super satisfaisant. Alors, je sais pas si je le dis en français, mais super agréable à utiliser. Et vous avez du coup plusieurs millimètres carrés. Donc, je vais vous montrer comment utiliser. Alors, je vous montre la vidéo. En fait, c'est tout simple, hein. Vous mettez le câble en bout et vous serrez. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous servir sur d'autres travaux. Après, c'est facultatif, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est une pince aussi super utile qui va vous permettre de dénuder vos câbles super facilement. Alors pour le coup, ça c'est pour le 2,5 mm², pas pour le 10 mm². Et j'ai pris aussi un couteau à dégainer parce que les câbles sont assez durs à dégainer. Et c'est ce que j'ai trouvé en magasin. Je vous mets quand même le lien Amazon. Je vous dis pas de l'acheter et de le retourner une fois utilisé, mais en tout cas, je vous mets le lien avec la description et le modèle. Et partie domotique, vous avez la pince ampère-métrique qui va vous permettre de mesurer exactement la consommation. Et donc vous avez le module après en domotique, donc vous pouvez brancher deux pinces si vous voulez. Et donc là, vous voyez l'électricité, le neutre et la phase. Et donc là, 53,90 € plus la paire l'ampère métrique à 15 euros. Et ça va permettre de suivre la consommation électrique et aussi de faire des automatisations sur Home Assistant. Et je vous montre aussi la prise tout compris pour le 7 kW. Donc là, pour le coup, il y a tout qui est intégré. Vous avez la prise, vous avez aussi le différentiel et les disjoncteurs. Il faudra juste ajouter du câble en 10 mm² derrière. Et donc là, c'est les tubes pour cacher les câbles. Alors, encore une fois, ça, je vous invite à l'acheter en magasin. En tout cas, vous faites comme vous voulez, mais c'est peut-être plus simple. Et pour tenir les câbles sur le mur. Et pour les angles, alors vous avez plusieurs modèles différents. Encore une fois, je vous mets tous les liens. Et donc voilà sur le tableau, donc vous voyez le différentiel et le disjoncteur qui sont là. J'ai les câbles qui viennent vers la prise, qui sont ici que je vais dénuder pour le coup. Et je vais le brancher en bas du disjoncteur. Alors je vais vous montrer aussi mon câblage. Donc vous voyez, vous pouvez vous connecter directement, repiquer ici
ou alors vous pouvez vous cliquer en haut si vous avez ça de connecter, les deux borniers de connecter. Et donc là, vous voyez que je vais me connecter vers mon différentiel et après vers mon disjoncteur. Et pour finir, je vais aller vers la prise. Donc là, on voit le câble qui va vers la prise et ne pas oublier la terre forcément. Donc si jamais vous utilisez une pince à sortir, je vous remonte, c'est très simple. Il faut juste mettre l'embout et serrer. Alors ça aurait été mieux si j'aurais mieux cadré. Voilà, donc là, on serre et c'est bon. Donc là, je vais connecter maintenant la partie qui va vers la prise GreenUp et donc mon câblage vers le disjoncteur, en bas du disjoncteur. Donc on a le neutre et la phase à connecter. Et là, c'est la partie que je vais connecter pour mon Shelly EM. Donc vous pouvez le brancher en bas du disjoncteur aussi. Alors à nouveau, si vous êtes électricien, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le massacre que je suis en train de faire. Donc pour le Shelly EM, on a juste besoin de la phase et du neutre. Vous pouvez brancher sur un autre disjoncteur en sage A. Et j'ai trouvé, si vous avez une imprimante 3D, des petits adaptateurs pour les brancher sur les rails après, ce qui peut être pas mal, ce que j'ai fait d'ailleurs par la suite, mais je ne l'ai pas fait là sur cette vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, donc je vais vous montrer la pince ampère-métrique. Alors il faut bien faire attention aux chances. De mémoire, il y a K et L, donc c'est la direction du courant de la maison vers le réseau électrique Enedis. Le K étant la maison de mémoire, mais après vérifiez bien la notice. Si c'est à l'envers, en fait, ça mettra juste les values, les données en négatif, pardon. Voilà, donc laissez pas comme ça, comme je viens de le faire. Essayez de ranger un peu plus les câbles en tout cas. Mais la connexion du chez l'IEM est vraiment simple. Vous pouvez brancher une deuxième prise si vous voulez, une deuxième prise ampère métrique si vous voulez connecter ou vérifier la consommation d'un autre appareil sur votre panneau électrique. Et pour brancher le Shelly en lui-même, hein, rien de plus simple. Vous avez le neutre et la phase, et de l'autre côté, vous avez la pince ampère métrique. Et comme je vous dis, vous avez la place pour en mettre une deuxième. C'est un appareil qui se connecte en Wi-Fi, donc vous pouvez le brancher à Home Assistant par la suite, mais vous avez aussi l'application de Shelly Cloud qui permet de visualiser les données depuis votre téléphone. Alors, je vous montre le chargeur quand même que j'ai acheté. Donc, j'ai pris un type 1 pour la voiture de ma femme, mais après, vous avez plusieurs modèles différents. Vous avez le même en type 2 qui est ici d'ailleurs, mais vous avez plusieurs autres chargeurs, bien sûr, en 16 ampères. Regardez sur Amazon ou sur d'autres sites. Et là, je vous montre le modèle que j'ai pour la voiture qui est connectée en P17. Je l'ai payé moins cher que ça, donc regardez, mais de toute façon, vous avez d'autres modèles. Cette version est connectée, donc vous pouvez charger à distance et changer les horaires à distance. Et donc, pour ce qui concerne le Shelly EM, je vais vous montrer les entités que j'ai sur Home Assistant. Donc, quand on va dans Shelly et le capteur en question, pour celui-là, c'est le Shelly EM EV 16 ampères. Donc, vous voyez tout ce qui est disponible. Vous avez pour le coup le nombre de kilowatts, le voltage, l'électricité utilisée en temps réel. Je vais vous montrer aussi ma configuration que j'ai fait pour les capteurs pour remettre à zéro le nombre de kilowatts tous les jours. Donc voilà le code que j'ai fait donc pour remettre à zéro tous les jours, par semaine et par mois. Donc comme ça, je peux voir mon utilisation électrique pour la voiture en termes de jours, de semaines et de mois. Donc c'est des sensors que j'ai créés en utility meter. Donc vous le voyez ici, utility meter. Donc là, vous pouvez voir l'utilisation que j'ai fait. Donc on dépasse les 3000 watts. Après,
fatalement, ça dépend du voltage que vous avez disponible dans la maison. Et donc là, c'est ma consommation sur le panneau énergie de Home Assistant. Donc voilà, on voit en bleu ce qu'on a utilisé, ce que j'ai utilisé pour charger la voiture en 16 ampères. Je vais regarder hier, donc on a par tranche d'heure et si on va un peu plus bas, on va voir pour toute la journée, donc 5,88 kWh. Et on peut s'amuser sur Grafana à faire des tableaux pour visualiser tout ça. Bon, je vais vous montrer un tableau assez simple pour le coup, mais vous pouvez faire des trucs beaucoup plus avancés. Donc, je supprime tout ce que j'ai là et je vais remplacer par le sensor de Shelly. Donc, je vais récupérer l'information déjà sur Home Assistant pour avoir le nom exact du sensor. Donc, dans Shelly 16 ampères et je vais prendre Power. Alors, du coup, là, on prend pas sensor point, on prend tout ce qui est après et on va coller ici. Voilà. Et donc, bien vérifier la date et aussi l'unité. Donc là, on voit que j'ai mis en watts et donc on peut voir exactement ce que la voiture a tiré sur le réseau électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.